Salut peuple de Dieu, je suis encore là pour t'édifier. Aujourd'hui je vais parler des chérubins et des séraphins. Déjà, il faut savoir que moi je suis un humain comme toi. Tous les enfants de Dieu dans la Bible, ce sont les humains comme nous tous aujourd'hui. Donc, mon expérience, tu peux aussi avoir les mêmes expériences. Le privilège que le Seigneur Jésus-Christ m'a accordé, tu peux aussi avoir les mêmes privilèges. Si vous croyez en Jésus-Christ et que vous faites sa volonté, vous n'êtes pas différent d'Élie, vous n'êtes pas différent de Moïse, vous n'êtes pas différent de Daniel. Tous ces gens qu'aujourd'hui vous les appelez les héros de foi dans la Bible, c'était des humains comme vous, avec des pères, des mères, ils mangeaient comme vous, ils étaient souvent malades comme vous, ils avaient des persécutions comme vous. Donc il n'y a pas de différence. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé, le message reste le même. Voici mon expérience. Le Seigneur Jésus-Christ m'a mené dans le ciel. Quand je suis arrivé devant le trône de Dieu, d'abord j'ai vu les chérubins et les séraphins. Le Seigneur Jésus-Christ m'interpelle et me dit, les chérubins et les séraphins, il n'y a pas de différence. Le Seigneur me dit, ils ont tous le même rôle. Ce sont tous mes serviteurs. Ils sont ici pour protéger le trône de Dieu, qui veut dire protéger le paradis. Et on peut voir ça dans le livre de Genèse. Quand Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin Éden, il a mis les chérubins de protéger le jardin Éden. Et nous savons que le paradis, c'est le trône de Dieu. Ça veut dire le ciel, c'est le temple de Dieu. Jésus-Christ nous dit dans sa parole, ne jurez pas par le ciel parce que c'est le trône de Dieu. Donc Dieu est dans le ciel. Les chérubins, ce sont ceux qui permettent, ce sont eux qui accordent aux gens soit d'entrer dans le ciel ou de les jeter dehors. Comme ils ont chassé Adam du jardin Éden, c'est la même chose. Les chérubins, ce sont les gardiens du trône de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont des gardiens du paradis. Maintenant, je suis arrivé dans le ciel, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'expliquait. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ me dit, voilà, tu me servais avant, tu allais un peu de partout, tu étais vraiment actif à 100%. Maintenant, là, tu es un peu relâché. Il a posé sa main sur ma tête et il me dit, tu es un homme béni. Et moi, j'ai pris ma main, j'ai couvert mon visage, je suis tombé à genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Il me dit, lève-toi. Je me suis levé, il me dit, regarde vers le haut. J'ai regardé au-dessus de ma tête. J'ai vu un ange qui avait déployé ses ailes. Il avait ouvert ses ailes. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, tu as vu celui-ci? Il est mon garde-corps personnel. Le Seigneur me dit, il s'appelle Métatron. Maintenant, le Seigneur me dit, il m'a servi fidèlement. Voilà pourquoi moi, je l'ai pris comme mon propre garde-corps. L'ange là était différent de tous les autres anges que j'ai vus dans le ciel. Cet ange-ci, il avait quelque chose à faire avec les humains. Donc, c'était comme une personne qui a vécu sur la terre en tant qu'un humain. Par sa fidélité à Dieu, l'attachement à Dieu, Dieu l'a mené dans le ciel et il l'a mis à côté de lui comme son propre garde-corps personnel. Maintenant, le jeune Métatron vient à côté de moi. Il me dit, tu es la bienvenue. Maintenant, tu fais partie de nous. Maintenant, le Seigneur Jésus me dit, il faut savoir que ceux qui me servent fidèlement sur la terre, ils seront à côté de moi, assis sur mon trône, comme j'ai dit, celui qui viendra, ça serait auprès de moi sur mon trône. Maintenant, la parole de Dieu nous dit que Dieu est assis au-dessus des chérubins. Nous savons maintenant que les chérubins sont les gardiens du trône de Dieu, qui veut dire les gardiens du paradis. Donc, pour que tu aies accès au trône de Dieu, pour que tu sois un jour assis auprès de Jésus-Christ, il faut que tu prennes la statue des chérubins, tu traverses ça pour maintenant t'asseoir sur le trône comme Dieu est assis sur le trône. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ me disait dans le ciel. Ça veut dire que tu vas changer de la statue humaine à la statue céleste qui est comme les chérubins. Donc ça veut dire que tu es assis sur les roues. Donc tu ne peux pas juger si tu n'es pas passé par les chérubins. En quelque sorte, tu passes d'abord par la transformation comme des chérubins et après ça maintenant tu t'assois sur le trône. Tu peux donner un jugement équitable. Ça veut dire le jugement qui vient de Dieu. Donc c'est le même statut. Donc ça veut dire ils sont la voix de Dieu. Donc quand ils te parlent là, c'est Dieu qui passe par eux pour te parler. Donc ils représentent Dieu. Comme ceux qui jugent représentent Dieu. Ils jugent au nom de Dieu par l'Esprit de Dieu. Donc, il faut être un chérubin pour être capable de t'asseoir sur ce trône-là. Ça, c'est ton identité. Pour ceux qui sont appelés à juger dans le ciel, c'est chérubin. C'est ça ton identité. Parce qu'il n'y a pas deux royaumes. Tu juges au nom de Dieu. Si tu es assis, tu as l'accès au jugement. Tu es assis au-dessus des chérubins. Ça veut dire que tu es passé par la statue des chérubins. Parce que les chérubins ont 4 visages. 1. Le visage humain. 2. Le visage d'aigle, le lion, la force et le taureau, le service. Ça veut dire ici sur la terre, il faut que tu acceptes que le Seigneur te transforme d'abord. Ça veut dire quoi? Malgré que tu as l'aigle qui est l'élévation, il faut aussi être le taureau, comme ça, qui est le service. L'humilité, servir son prochain. Ça veut dire que tu peux être roi, tu peux juger parce que tu sais que ta force, ton siège, tu es assis là-bas pour rendre la justice, pour écouter les faibles, les forts et pour les ramener sur le bon chemin.
Toi, en tant que serviteur de Dieu ici sur la terre, il faut que tu passes par ce chemin. Donc, tu dois être d'abord un serviteur qui est l'humilité, le taureau, le service, l'aigle, l'élévation. Ça veut dire, même si tu es le taureau, ça ne veut pas dire que tu n'es pas élevé, tu es élevé. Le lion qui est la force, ça veut dire que en même temps que tu es humble, tu peux aussi arracher les victimes que le diable prend. Et aussi l'humain, la sagesse, l'humanité, la sagesse qui comprend tous les domaines. Et maintenant, ça veut dire que tu passes de la statue d'humain à la statue de chérubin. Voilà pourquoi les chérubins, ils ont 4 visages. Et ces 4 visages vont représenter la nature de Dieu, la compréhension. Voilà pourquoi devant le trône de Dieu, vous allez voir que les chérubins ne couvrent pas le visage. Ils ont 4 paires d'ailes. Ils couvrent leur corps. Et le reste, c'est pour voler. Un visage à gauche, l'autre à droite, l'autre devant et l'autre derrière. Ils sont vigilants. Ils ont les yeux partout. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes cette statue pour être capable de t'asseoir sur le trône pour juger. La Bible nous dit quoi? Dieu est assis sur les chérubins. Et les chérubins sont les gardiens du trône de Dieu. Maintenant, toi, en tant que juge, pour juger les vivants et les morts, tu fais quoi? Tu juges. Ça veut dire que tu es celui qui va décider qui va aller au ciel et qui va aller en enfer. Et quel est le rôle de chérubins? Les chérubins, ce sont ceux qui décident qui va aller au ciel et qui ne va pas. Ce que je vous dis là, c'est quelque chose que, à nous qu'on te donne ou bien qu'on te révèle ça. Tu ne peux pas comprendre, mais ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est parce que j'ai eu la grâce de me présenter devant le Dieu le Tout-Puissant que je peux vous expliquer ça avec la connaissance totale. Le jeune Métatron que j'ai vu dans le ciel, c'était un humain. Le Seigneur Jésus-Christ l'a pris comme exemple pour m'expliquer ça là. Et moi aussi, je suis assis sur le trône dans le ciel. Voilà pourquoi le Métatron m'a dit: tu es la bienvenue, tu fais partie de nous maintenant. Donc, tout serviteur de Dieu ici, là, tu vas passer par cette porte. Il faut savoir que tu ne peux pas atteindre ce niveau-là sans passer par Jésus-Christ. Il faut être un serviteur complet. Les cheveux ont les yeux partout. Ça veut dire que tu es capable de comprendre tous les domaines et d'essayer de chercher l'équilibre que tu peux donner. Et puis, l'ange de Dieu me dit maintenant, vous êtes les gardiens du trône de Dieu. Donc, ceux qui vaincront seront assis sur le trône comme les gardiens du ciel. Après ça, le Seigneur Jésus me montre Satan. Il tenait un livre à la main. Le livre était ouvert. Il regardait à l'intérieur. Le Seigneur Jésus me dit de regarder ce que Satan est en train de faire. J'ai regardé dans le livre que Satan tenait à la main. J'ai vu que Satan contrôlait. Ça veut dire le livre était un peu comme le monde. Mais il y avait une partie que Satan ne contrôlait pas. Maintenant, le Seigneur me dit, observe bien. J'ai observé bien, Satan était là, il était en train d'écrire un peu de partout. Ça veut dire, dans tous les pays, il était là, il sillonnait un peu de partout. Le Seigneur maintenant dit à Satan de me remettre le livre. Le Satan m'a remis le livre, j'ai pris le livre, maintenant j'ai arrêté. Le Seigneur me dit, de la même manière que Satan était un chérubin dans le ciel et qui s'est révolté, et de la même manière que Satan aujourd'hui est ancré dans la maison de Dieu, il veut se faire Dieu par-ci, par-là, il détruit l'offre de Dieu. Dieu a pris la place de Satan, il a donné aux humains et il a donné la place de mortels à Satan. Voilà ce que j'ai vu dans le ciel. Donc, il y a des humains dans le ciel, ils seront des chérubins. Alors que Satan qui était chérubin, il prend la place des mortels. Dieu me dit, prends le livre dans ses mains. J'ai récupéré le livre que Satan tenait, j'ai gardé. Écoutez-moi bien, chrétien. La Bible nous dit que Satan, quand il a péché, il a entraîné des millions d'anges avec lui dans sa rébellion. Et tous ces anges-là, on les appelle aujourd'hui les anges déchus, qui sont les démons ou bien les esprits mauvais. Tous ces anges-là, ils avaient des postes dans le ciel. Maintenant, Dieu, dans sa sagesse, puisque Satan, quand vous le voyez aujourd'hui là, il entre dans la maison de Dieu, il s'assoit sur le trône de Dieu, il fait ce qu'il veut. Et vous voyez que Dieu ne répond pas. Non, Dieu répond avec la sagesse. Dieu a humilié Satan avec tous ces anges déchus, d'une manière qu'il ne va jamais lever la tête. Dieu a pris les humains, leur donné le poste de tous ces anges déchus là dans le ciel. Voilà pourquoi vous allez voir les démons, ils sont agressifs, ils détestent les humains. Regardez l'histoire d'Israël, David et Saoul. Dieu choisit Saoul. Saoul se révolte. Dieu n'a pas discuté. Dieu a choisi David. Il a remplacé Saoul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu la révolution de Saoul. Saoul a commencé à détester David. Il a cherché à tuer David. Il a tué même le peuple de Dieu. Il était contre Dieu. C'est comme ça que Dieu a humilié Satan en donnant la place de Satan, qui était un ange de Dieu avant, qui était, je veux dire, Lucifer, l'ange d'adoration, de lumière, avec tous ces anges déchus. Dieu a pris leur place, il a donné toutes ces places-là aux humains et il a mis tous ces anges déchus là dans un secteur d'humiliation. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous les humains, vous allez juger les anges? Il faut savoir que Satan d'abord, c'est un chérubin, ça veut dire un ange élevé, un ange du trône de Dieu. Et nous savons que les chérubins, ils font partie des premiers anges, ceux qui sont avec Dieu. Maintenant, tu ne peux pas juger Satan ou ses anges, qu'ils étaient tous
D'abord, le maître, Satan, était un chérubin. Ça veut dire qu'il était le premier dans le ciel. Avec les anges déchus qui avaient les différents postes. Tu ne peux pas juger ces anges-là sans prendre leur poste. Ça veut dire sans être à la même mesure de la capacité de leur compréhension, de la façon qu'ils ont vécu et de la façon qu'ils ont chuté. Donc, il faut que tu sois au-dessus de ça pour pouvoir dire que voilà, je vais établir un jugement. Donc, il faut que tu prends la capacité des chérubins pour être capable de juger tous ces anges-là. Sinon, tu ne peux pas t'asseoir sur ce trône-là. Ça, ce sont des révélations que je vous donne. Ce n'est pas la chair et le sang qui jugent. Il faut t'asseoir sur les chérubins. Ça veut dire qu'il faut être au-dessus des chérubins. Il faut être comme les chérubins pour établir un jugement digne. Satan n'est pas ton enfant. Déjà, regardez comment il détruit la terre. Vous voyez la puissance qu'il en a. Donc, il faut que tu aies la puissance qu'il en a 2 fois pour le maintenir. Et Jésus-Christ, il a donné cette puissance-là à ses enfants. Comme il a dit, ceux qui vaincront, ça serait sur mon siège de roi en tant que le fils du roi, en tant que, c'est-à-dire la même mesure, la même capacité à Jésus. Et toi, vous êtes un, comme Jésus et le Père, vous êtes un. Ça veut dire que toi, Jésus et le Père, vous êtes tous un. Donc, il faut que tu aies cette capacité, cette puissance pour t'asseoir sur ce trône-là. Donc, tu ne peux pas t'asseoir sur ce trône-là sans être un chérubin. Qui veut dire gouverneur, ça veut dire gouverner les choses que Dieu a créées. Tu as la responsabilité, tu as beaucoup de gens qui sont devant toi, qu'il faut diriger. Vous savez, le rôle des chérubins, ils sont là pour donner le message de Dieu à d'autres anges dans le ciel. Ça veut dire ils sont là pour gouverner. Donc il faut que toi, tu sois capable d'ancrer à ces statuts pour t'asseoir sur ce trône-là. Mais il faut savoir que je ne suis pas en train de vous dire de prier les anges. Non, on ne prie pas les anges. Il faut prier Dieu. Parce que je vois souvent les gens, ils prient les anges. Non, c'est pas ça. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est lui qui transforme les gens à ce statut. Parce qu'il a dit, ceux qui viendront seront assis avec moi. Et nous savons que Jésus-Christ est assis au-dessus des chérubins. Donc, il a traversé cette chérubin et il est assis au-dessus d'eux. Donc, toi qui vas juger, il faut aussi que tu passes par ça. Tu traverses pour t'asseoir sur le trône. Qui veut dire il faut que tu aies toute cette connaissance. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas gouverner. Tu ne peux pas t'asseoir à côté de lui. Donc, laissez que le Saint-Esprit vous enseigne. Suivez Jésus-Christ. Quand vous le suivez, le Saint-Esprit va vous purifier, vous donner cette connaissance. Vous allez passer les différentes épreuves. Et quand tu passes une épreuve, le Seigneur te donne une médaille. Ça peut être chef de la police, ça peut être soldat, ça peut être juge, ça peut être... parce que le ciel, c'est un royaume, il y a tous ces postes-là là-bas. Si tu ne passes pas l'épreuve ici, ça veut dire que tu ne te soumets pas à Dieu et que tu laisses que le Saint-Esprit te purifie. Non, tu ne peux pas prendre ce poste parce que si on te donne ce poste-là, tu vas faire les mêmes choses dans le ciel. Voilà pourquoi il faut se soumettre à Dieu. Voilà pourquoi la Bible parle de la repentance. Et celui qui donne ce poste, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le maître de tous les anges. Il est roi dans le ciel et sur la terre. Donc si tu ne te soumets pas à lui, tu ne peux pas gagner tout ce poste-là. Donc même moi qui te parle là, c'est grâce à Jésus-Christ. Il n'y a pas 2 personnes qui peuvent te donner ce poste. C'est Jésus. Dans le ciel, peut-être vous serez chef d'armée, soit juge, soit policier, soit je ne sais pas quoi. Il y a tous les titres parce que c'est un gouvernement, c'est un pays, c'est une nation. Les gens vivent, il y a différents postes là-bas. C'est Jésus-Christ qui donne ça. Et il a bien dit dans sa parole, je vous donnerai des sièges pour juger. Ok, il a dit à ses disciples, vous là, vous serez assis sur 12 trônes. Ok, pour juger les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire qu'il y a les postes là-bas. Et il a aussi dit, ceux qui viendront, ça c'est à côté de moi pour juger. Donc, vaincre c'est quoi? Laissez qu'il vous enseigne, que le Saint-Esprit devienne votre maître. Peut-être que tu es ici sur la terre. Ton rôle, tu voulais devenir militaire, tu n'as pas eu la chance. Ne t'inquiète pas. Dans le ciel, tu serais militaire, tu serais policier, tu serais chef d'armée. Parce que le rôle, c'est très grand. Il y a différents secteurs, comme l'armée là, différents généraux. Il y a ça dans le ciel. Jésus-Christ est le premier chef d'armée. Ça veut dire, la Bible dit qu'il va revenir sur le ciel avec les armées du ciel. Donc, les anges, avec tous ces généraux, ça veut dire les gouverneurs et tous ces gens qui sont à lui, qui sont dans le service militaire de Jésus-Christ dans son royaume, ils vont revenir ensemble. Donc, et toi aussi, tu es armé dans ta part de secteur qui t'a donné là-bas. Parce que l'armée, il y a différents généraux, non? Chaque personne contrôle sa ville. Donc, chef d'armée de telle ville, chef d'armée de tel secteur. Puisqu'il a dit gouverneur de telle ville. Gouverneur veut dire quoi? Tu es le chef d'armée dans ta ville, dans ton secteur policier, jugé dans ta ville. Donc, c'est un peu comme ça. Quand le Seigneur va venir là, vous tous là, vous allez prendre vos chars de guerre, vous allez descendre sur la terre. Tu es aussi chef d'armée. Il vous a donné tous les mêmes titres. Donc, vous allez jouer le même rôle. Mais avant ça, il faut vous soumettre à Jésus-Christ ici sur la terre. Je vous dis des choses qui sont vraies, qui existent. Celui qui écoute, il va bénéficier. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus-Christ a dit, avant d'aller au ciel, il a donné le travail à ses serviteurs. C'est une parabole. Il dit que va faire le commerce et gagne. Le premier serviteur est venu, il a dit, j'ai gagné 5 de plus de ce que tu m'as donné. Le Seigneur lui dit, c'est bon serviteur, je te nomme gouverneur de 5 villes. Gouverneur veut dire, tu es en charge de toute la ville.
Tu es le premier soldat, ça veut dire militaire, avec des millions de soldats avec toi. Parce que le Seigneur m'a dit que le ciel est 3 fois grand que la terre. Et tout ça là, c'est le royaume de Dieu. La parole de Dieu est vraie et juste. Tout ce qu'il faut faire, c'est de suivre Jésus-Christ. Ça, c'est mon expérience. Chrétien, écoutez-moi bien. Si tu honores Dieu, il va t'honorer. Si tu t'humilies, tu te mets sur le pied de Jésus-Christ. Tu laisses qu'il soit ton Seigneur et Sauveur. Tu lui suis avec un cœur ouvert dans la vérité. Il va t'élever à un statut dans le ciel. Que je te dis que même les anges de Dieu seront à ton service. Parce que Métatron dans le ciel, il a vécu ici sur la terre en tant qu'humain. Je l'ai vu, il y avait des millions d'anges qui étaient contrôlés par lui. Et vous savez, dans le ciel, Dieu l'appelle le jeune ou le petit. Ça, c'est le nom qu'il porte dans le ciel. Ou bien Métatron, ça, c'est son nom. C'est possible qu'en tant qu'humain, un jour, tu arrives dans le ciel, tu es assis sur un trône pour juger. Les Élie, les Moïse, les Daniel, les Michel, tous ces disciples-là, les gens qui ont écrit le livre de Révélation, ce sont les humains comme nous. Ils ont vécu tous ici comme nous. Jésus-Christ a vécu sur la terre comme nous. Aujourd'hui, il est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Et pourtant, il a marché ici comme nous. Il y a encore quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Il m'a dit, il est important que toi, en tant qu'humain, tu pars dans la vie quotidienne, que tout le monde part dedans. Il me dit la souffrance. Il me dit, comme ça, quand tu seras assis sur ce trône, tu vas savoir comment juger. Il m'a dit que il faut que tu vois l'injustice, tu vois ce qui se passe, tu vas dans tous les secteurs. Ça veut dire comme la prison, aller là où les gens souffrent, les gens n'ont pas de médicaments, là où les gens meurent dans la rue, là où il y a l'injustice, là où il y a des souffrances. Il dit qu'il faut que tu vis parmi ces gens-là. Comme ça, là, ça va te permettre, quand tu seras assis ici, tu vas savoir ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi même Jésus-Christ n'est pas resté dans le ciel. Il est descendu sur la terre parce qu'il était déjà dans le ciel. Hein. Pourquoi Jésus-Christ est venu ici sur la terre, naître ici sur la terre, vivre ici, là, et mourir, et aller au ciel? Pourquoi pas dire, bon, comme Dieu, vous dites toujours que Dieu fait la magie. Bon, Dieu pouvait directement changer, dire que voilà, Jésus-Christ, voilà, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Pourquoi Jésus-Christ est descendu sur la terre? Il a fallu quelqu'un qui prend la forme humaine. La vie quotidienne que nous vivons tous les jours. Comprendre le sujet des humains, les problèmes des humains, ce que Satan a créé, le poids de ça. Comme ça, là, après, quand il meurt, quand il s'assoit sur le siège, quand il aborde des sujets, il comprend ce qu'il dit. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit les mêmes choses dans le ciel. Il m'a dit, il faut que tu vis parmi tes frères. Je suis dans la rue, je suis près de partout, parce que le Seigneur m'a dit, il faut que tu comprennes le poids de ça. Comme ça, quand tu vas établir le jugement, un jour quand tu vas comprendre comment ça se passe. Les Élie qui étaient au désert là, c'est l'expérience. Vous croyez que pourquoi les vrais serviteurs de Dieu souffrent? Si vous ne comprenez pas, vous allez peut-être penser qu'ils sont maudits par Dieu. Non, ça purifie et ça permet d'avoir une connaissance et une compréhension. Comme ça là, quand tu seras assis là-bas, tu ne vas pas juste juger n'importe comment. Les faux pasteurs que vous voyez, ils sont en train de manger bien, ils vivent bien, les membres de l'église, mais ils souffrent là. Pourquoi que les gens comme ça peuvent vous juger? Déjà, regardez l'injustice. Ils vivent bien tandis que les autres souffrent. Les chrétiens qui sont les présidents, les gouverneurs, les commerçants, qui ne pensent qu'à eux, qui vivent n'importe comment, ils ne rendent pas la justice, les juges, les faux policiers. Tout ça, vous croyez que ces gens-là peuvent arriver dans le ciel bien que juge? Ils vont juger comment? Quand ils ne comprennent pas le problème des gens. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de se soumettre à lui, d'accepter la croix qu'il donne. Ça veut dire passer sur le chemin qu'il a mis devant nous. Passer, ça purifie. Quand tu pars là-bas, quand il dit vas-y, tu pars, tu écoutes, tu apprends. Tu es capable de porter l'uniforme, la tenue du jugement. Parce que tu abordes des sujets que tu connais. Quand on parle de la prison ou quand on parle de la pauvreté, de la souffrance, de l'injustice. Tu dis je sais et j'ai vécu, je connais le poids de ça. Même Abraham, Dieu a dit laisse ton pays. En Égypte, il était réfugié dans différents endroits. Pourquoi? Parce qu'il faut ça. Les Moïse, il faut aller au désert. Les Daniel à Babylone. Joseph allait en prison. Passer par des étapes pour devenir gouverneur d'Égypte. Moi, voici dans ce pays. Ça fait des années sur les cieux. Le Seigneur m'a dit ne bougez pas. Pourquoi? Parce que mon rôle là, c'est d'observer tout ce qui se passe autour de nous ici sur la terre. Et mon rôle, c'est d'écrire. Donc, il y a parfois même les histoires que je n'étais pas au courant, comme la dernière fois que l'ange de Dieu m'a visité. C'est lui qui me disait que dans tel pays, il y a le trafic d'organes. Il me disait que c'est le gouvernement qui a arrêté les gens. Ils ont tué, ils ont enlevé les organes de cette personne-là pour donner à leurs partisans, je vais dire leur groupe. Le Seigneur m'a dit, voilà ce qui se passe. Mon rôle, c'est d'écrire. Donc, je note tout ça là. Les détournements de gauche à droite, les pays, les faux présidents créés des guerres de gauche à droite. Il me dit,
Voilà, il y a les guerres qu'on a créées, c'est tel qui a commencé. Mon rôle, c'est de noter tout. Parce qu'il faut que je suis vigilant, il faut que je regarde tout ça. Et tout ça là, ce sont des choses qui vont vous accuser demain. Les faux pasteurs, moi je vis ici avec vous. Donc je passe sur les mêmes procédures, on vit la même vie et je connais le résultat. Dieu, vous pensez tout que Dieu fait la magie? Non, Dieu ne fait pas la magie. Quand il veut détruire Sodome et Gomorrhe, il n'a pas dit je reste dans le ciel malgré qu'il connaissait tout. Il a demandé à son ange. Il dit allez à Sodome, vérifiez ce qui se passe là-bas et prenez la décision. Ils sont venus comme humains. Ils sont allés à Sodome et Gomorrhe. Ils ont eu les évidences et ils ont détruit la ville. C'est pour dire quoi, chrétien? Même aujourd'hui là, si tu es quelqu'un que tu as l'habitude de faire du mal aux gens et que ces gens-là pleurent, leur prière va monter en haut. Un jour, le Seigneur va dire, il y a un monsieur là qu'à chaque fois, on ne fait que l'accuser. Il y a les pleurs ici. Il va demander à son ange, allez sur la terre, allez vérifier ce qu'on dit là. Cet ange-là va venir. Si tu es un faux pasteur, tu aimes coucher avec les femmes. Et ces femmes-là, ils pleurent. Parce que quand parfois les femmes, que les pasteurs trompent, ils pleurent, personne n'écoute. Les gens sont contre eux, vont dire, oh, ils sont en train de vouloir accuser le pasteur. Non, Dieu va prendre son ange, il va dire, vas-y, elle va venir comme une femme. Te mets à l'épreuve, tu vas vouloir faire les mêmes choses. La caméra est devant là, ça record tout. Les yeux, les roues, c'est partout, ça voit tout. Donc, on va prendre ça comme évidence. Ça t'attend là-bas dans le ciel. Si tu emploies les gens et quand tu veux donner au travail aux gens, tu dis, il faut me payer la corruption ou bien couche d'abord avec moi. Tout ça là, il y a les plaintes, la misère, les gens disent, oh, je vais le travail m'a chassé, dit coucher avec moi, tout ça. Ils pleurent, non? Ils prient, parce que beaucoup de gens prient. Quand ils prient, la prière monte en haut. Dieu va dire, ok, allez-y, voici ce qu'on disait. Ils vont venir dans tous les services, on vient chercher le travail. Tu es là-bas, tu penses, tu causes avec les humains, avec ces anges. Tu fais la même chose. On prend, on écrit, ça vous attend. Faux pasteur, faux commerçant, tous vos trafics que vous faites là, ça vous attend là-bas dans le ciel. Donc, tous les exemples que vous voyez dans la Bible là, comme Sodome et Gomorrhe, l'ange est parti là-bas. Non, c'est comme ça que ça marche. Donc moi, mon rôle là, je note tout. Parce que dans le ciel, mon rôle, comme je vous ai dit, vérifier les entrées sorties. Donc, j'écris tout. Entrée sortie, ça veut dire le bien, le mal. Je note, ça c'est mon rôle. Donc, ce que je vous dis là, faites attention à ce que vous faites tous les jours aux autres. Parce que les anges de Dieu vont venir à l'évidence. Et si on vous attrape dans ça, on va vous condamner. Je prends même encore quelques exemples bibliques. La Bible dit quoi? Recevez-vous dans vos maisons les uns les autres. Quelques-uns parmi vous ont reçu les anges sans même le savoir. Donc ça, ce sont les versets bibliques que le Seigneur vous pousse à faire du bien. Il dit que certains parmi vous, les anges vont vous visiter. Et si vous les recevez bien, vous allez bénéficier. Ils vont aussi donner le bon rapport dans le ciel. Et s'ils arrivent chez vous, vous faites les trafics échoués. Donc plutôt, ils vont plutôt donner un mauvais rapport dans le ciel et ça va vous condamner. Donc c'est biblique. On va tous se rencontrer encore au ciel. Je vais vous dire, frère, je vous ai dit tout. Quand tu faisais ça, je t'ai pas dit. Quand je t'avais dit de ne pas tromper les gens, de pas le mari, je t'ai dit dans ton église que ne couche pas les femmes, Dieu va te mettre à pauvre. Je t'ai pas dit. Ou toi qui as écouté la vidéo, je t'ai dit, il faut pas faire les faux reçus ou bien demander l'argent aux gens avant de les employer ou bien policiers mettre les innocents en prison. Tout ça, c'est les évidences. Je vous ai tout dit. Pourquoi vous avez fait? Là, on va prendre la Bible et dire que, mais, pas les mêmes exemples. Mais Sodome, Gomorrhe, là, c'est pas les anges de Dieu qui sont venus. Tu vas dire que oui. Pourquoi ils sont venus? Est-ce que Dieu n'était pas au courant? Dieu savait. Mais pourquoi il fallait les évidences? Pour celui qui écoute, qu'il écoute. Celui qui veut aimer sa vie, qui suit Jésus. Celui qui n'aime pas sa vie, qui continue à faire du mal, qui continue à faire l'injustice. Prenez vos postes pour détruire vos semblables. Celui qui veut échapper la flamme, qui se repent. Celui qui ne veut pas mourir, qui se repent. Qui laisse la vie des innocents en paix, qui marche droit dans sa vie. Chrétien, ce que je vous dis aujourd'hui va vous coincer demain. Donc le Seigneur me dit, il faut écrire. Mon rôle c'est d'écrire tout ce que vous dites là. Tout ça va vous prendre là-bas dans le ciel. Le plus difficile, c'est la repentance. Jésus dit à ses enfants, repentez-vous. Ils ne veulent pas se repentir. Jésus dit, passez ici. Ils ne veulent pas passer là-bas. Personne ne veut porter sa croix. L'injustice de gauche à droite. Personne ne dit la vérité. Personne ne veut servir Dieu. Personne ne veut être humble. À l'église, on prend la première place. On prend les fétiches. On vient avec dans la maison de Dieu. Les pasteurs couchent avec les filles. Comment vous pouvez juger? Qui va vous donner le siège? Vous ne pouvez pas arriver là-bas. Vous êtes tous des tricheurs. Pour celui qui accepte, il prend ce siège-là. Donc, je ne suis pas dans train de vous donner les témoignages de pour que vous dites que c'était au temps d'Abraham. Il n'y a plus des hommes comme ça. Élie, les anges l'ont visité. Moi, c'est pareil. Le Seigneur Jésus me dit ceci. Il n'y a pas les gens vraiment compétents sur la terre que vous pouvez vraiment marcher ensemble. Il me dit cependant, je vais envoyer le jeune. Le Seigneur appelle Métatron aussi, il appelle le petit, le jeune. C'est un humain, il a vécu, il connaît, donc il peut soutenir. Le Seigneur m'a dit, je vais l'envoyer, il va t'aider. De temps en temps, quand c'est un peu difficile, il vient m'aider.
peut travailler toute la journée, le soir il rentre au ciel. Donc ce que tu me vois mettre sur la vidéo, c'est la même personne que je suis devant toi. Mais si tu as une compréhension, tu écoutes ce que je dis, tu peux facilement trouver ta part de bénéfice dedans. Ça ne veut pas dire que je suis une personne différente. Je suis la même personne. Comme je vous ai dit, les chérubins ont 4 visages. Malgré qu'ils sont élevés, ça veut dire le trône. Ils ont aussi ce caractère du service qui est le taureau. Et ils ont la force. Ça veut dire que même s'ils sont humiliés, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas délivrer ou bien qu'ils ne connaissent pas combattre. Tu vois, le lion. Qui peut gagner le lion? Personne. Et aussi, l'humain. J'ai aussi l'intelligence. Donc, je comprends aussi beaucoup de domaines. Ce que je suis en train de partager avec toi aujourd'hui là, chrétien, c'est pour t'édifier. Reste à côté de Jésus-Christ. Soumets-toi à Jésus-Christ. Il va te donner tous ces titres. Au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, ne change jamais. Reste comme tu es. Malgré que Dieu te visite, ne change pas ton message. Continue à servir tes frères. Continue à partager ce que tu en as avec tes frères. Montre la bonne route aux gens. Fuis le péché. Sois vrai dans ton église ou dans ton lieu de travail. Sois un vrai chrétien. Maintenant, ce que je vous dis, regardez tous ces pasteurs qui sont dehors, qui disent qu'ils sont des pasteurs, prophètes. Regardez leur maison. Ils sont bien habillés, mangent bien. Mais regardez les membres. Vous croyez que les gens comme ça qui va les donner le trône de juger? Déjà même leur service, regardez ce qu'ils font, l'injustice. Ils vivent bien. Tandis que ceux qui disent qu'ils sont en train de diriger sont tous des pauvres. Ils n'ont pas de quoi manger. Regardez les présidents, ils construisent que les maisons, mais ils disent qu'ils ont les présidents. Pourquoi ils n'ont pas la justice? Vous croyez que les gens comme ça, Dieu va les accepter dans son royaume? Ceux qui font les commerces de gauche à droite, quand vous les regardez, ils ne pensent qu'à eux. Mais cependant, ils portent tous ce titre de policier, gouverneur, président, commerçant, pasteur, prophète. Mais chacun cherche son intérêt. Donc tu vois qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un là-bas qu'on peut lui donner le trône. Alors que celui qui comprend que, en tant qu'un serviteur, mon rôle c'est d'aider les gens, de leur montrer le chemin, de leur représenter, combattre pour défendre mes gens, chercher la nourriture dehors pour venir les nourrir. Et non avoir des membres d'église, tu comptes sur leur argent pour te servir, pour t'acheter une maison, pour t'acheter une voiture, une veste. Ça, tu es fragile, tu ne peux pas tenir avec Dieu. Si tu te rends visite, tu vas mourir. La Bible dit quoi? Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Voilà pourquoi le Seigneur donnait quoi? Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ, avant de mourir sur la croix, il n'avait pas encore toute puissance dans le ciel et sur la terre. Après la mort, il dit quoi? Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc vous voyez un peu, si tu l'acceptes, tu vas parmi les humains, tu vis avec eux, tu as acquis une intelligence dans le monde futur. Je te dis, tu serais avec les yeux partout.